الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors vous l'avez compris, on va parler d'une parole. Une parole qui, bi'idhnillah azza wa jal, bien sûr on se comprend, transforme les gens, transforme les situations, te fait passer de la tristesse à la joie, du désarroi ici à la solution profitable, du mal vers le bien, qui peut transformer carrément ta vie et qui transforme et qui peut transformer bi'idhnillah azza wa jal chaque situation délicate, difficile, dure, pénible que tu rencontres tout au long de ta journée. Elle transforme par la permission d'Allah azza wa jal. Elle change, elle te fait passer d'une étape à une autre étape, d'une situation à une autre situation. Elle peut tout changer et faire changer les choses simplement en la prononçant. Et c'est donné à tout le monde, à toutes et à tous de la prononcer. C'est une parole très simple à dire et c'est une parole que beaucoup de musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, prononcent, mais malheureusement. Je ne dirais pas beaucoup, mais certains, pour rester positif. Certains soit la prononcent mal, ou soit ils n'ont pas compris qu'est-ce que vraiment cette parole. Je ne dirais pas, ils n'ont pas compris les trésors que renferme cette parole, tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que cette parole en elle-même, kanzun min kunuzil jannah, la parole en elle-même, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Donc, ce n'est pas assez complet le fait de dire elle renferme des trésors. En elle-même, c'est un trésor, plus que cela. Le prophète a dit c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Cette parole-là n'est autre que la hawla wa la quwwata illa billah. Alors dans cette parole-là, on retrouve ici deux choses essentielles qu'on retrouve dans la parole qui est la ilaha illallah, kalimatu tawhid, la parole d'unicité. Celui qui prononce cette parole, la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il reconnaît pertinemment avec certitude, sans aucun doute, qu'il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée en dehors de notre Seigneur l'unique, Jalla fi'ula, eh bien celui qui vit avec cette parole et qui meurt avec cette parole, dakhala al-jannah kama qala alladhi la yantiqu 'anil hawa. Il rentre au paradis, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé. Et Allah Jalla wa ala, pour rappeler l'importance de reconnaître qu'Allah est unique, eh bien il commence cette parole avec an-nafyu, c'est-à-dire qu'il a enseigné cette parole, il a révélé cette parole aux prophètes et aux envoyés. Et il leur a rappelé à travers cette parole et à l'ensemble des êtres humains qu'il y a ce qu'on appelle an-nafyu wal-ithbat, la négation, ensuite l'affirmation. Parce que quand il y a dans une parole, dans une phrase, une affirmation qui est précédée d'une négation, eh bien cette négation appuie l'affirmation. D'accord ? Ce n'est pas pareil de dire Zayd est dans la salle que de dire personne est dans la salle si ce n'est Zayd. Parce que si tu dis Zayd est dans la salle, et tu mentionnes que l'affirmation, c'est possible qu'il y a Zayd et Mohammed et Karim, etc. Mais si tu dis personne n'est dans la salle, tu commences par la négation. Si ce n'est Zayd, eh bien là tu rappelles qu'il n'y a que et exclusivement que Zayd dans la salle. Voilà pourquoi Allah Jalla wa ala n'a pas rappelé que c'est lui, le Seigneur, l'unique. Mais il a rappelé qu'il y a la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Négation. Illallah, si ce n'est Allah. Et il en va ainsi pour ici la parole qui est la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a la négation pour appuyer l'affirmation. La hawla, ce n'est pas la hula. Alors ici je rectifie un peu. Certains quand ils prononcent ils disent la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla, et il faut bien prononcer les invocations et les évocations pour qu'ils aient de l'impact. Parce que certaines personnes, malheureusement, alors je ne parle pas de ceux qui font le maximum d'efforts et qui n'arrivent pas, ils ont des problèmes de prononciation. Allah Jalla wa ala, sa miséricorde est vaste. Et Allah Jalla wa ala nous dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah dit, Fattaqullah mastata'tum. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Tu fais au mieux, tant que ce n'est pas de la négligence. Et Allah Tabaraka wa ta'ala dit, craignez Allah autant que vous pouvez. Tu fais au mieux. On n'est pas des anges ou des gens parfaits ou des... Fais au mieux, mais au moins que ça ne soit pas dû à al-ghafla, à la négligence, l'insouciance. Donc ici, on dit la hawla, laysa la hula. Et on termine, on ne dit pas la hawla. Ba'd al-ikhwa et al-akhawat, qu'est-ce qu'ils disent quand il y a une musiba, un malheur, et on en parlera de cela rapidement, ils disent la hawla. L'air de dire, je veux dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et wa kammil.
Termine, dis la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Parce que là tu es en train de dire il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de force. Ça veut dire quoi il n'y a pas de force? C'est comme si tu dis il n'y a pas de force. Termine la hawla. Donc la hawla ça veut dire il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. La hawla, il n'y a pas de force qui te permettra de changer les situations. La hawla wa la quwwata. Ni de force, ni de puissance. La hawla, transformation. Wa la quwwa, force, ni transformation, ni changement, ni force. Illa billah. Si ce n'est par Allah tabaraka wa ta'ala, à travers l'assistance d'Allah Jalla wa ala, si Allah Jalla wa ala le souhaite et le décide. Car at-tawfiq min Allah, la réussite vient de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. En disant cette parole-là, eh bien tu affirmes que seul Dieu peut changer ta situation, transformer ta situation, changer ici ton état du mal vers le bien. Et tu ne peux utiliser ton corps, tes membres, tes sens, avoir de la force pour ce changement, si ce n'est si Allah tabaraka wa ta'ala te permet cela et transforme ta situation, Jalla fi'ula. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors cette parole-là, on l'a dit à quel moment? À plusieurs moments. Entre autres, quand le mu'adhin il dit Hayya ala salah. Il fait l'adhan, il dit venez, répondez à quoi? Accourez vers quoi? La prière. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Et le mu'adhin appelle les gens pour que les gens viennent à la mosquée. Donc la preuve que le meilleur et le plus complet c'est d'accomplir sa prière à la mosquée et que le succès tu le récolteras à travers le fait de venir à la mosquée. Hayya ala al-falah. Al-falah, il est là. Il est dans Buyutullahi Azza wa Jal, entre autres, aussi. Et pas seulement. Hayya ala al-falah. Donc quand le mu'adhin dit, venez à la prière et venez au succès, eh bien toi tu dis quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu rappelles ici que, eh bien, tu ne peux récolter le succès et tu ne peux te déplacer vers la prière si ce n'est si Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde cette possibilité de le faire, la force de le faire. Tu comprends? La hawla wa la quwwata illa billah, ce n'est pas une parole que tu dois prononcer sans comprendre. Vous imaginez qu'Allah Jalla wa ala, quand il parle du dhikr, ce qui est négligé par trop d'entre nous et moi le premier, alors que c'est facile, il dit wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah, l'évocation, c'est quoi l'évocation? Vous le savez toutes et tous dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La hawla wa la quwwata illa billah. T'as besoin d'être un alim, un savant? T'as besoin d'être un grand pieux et vertueux? Tout le monde, t'es dans ta voiture, tu le fais. Eh bien, le prophète, Allah Azza wa Jalla, dit dans le Coran, wa la dhikrullahi akbar. Le dhikr là que tu fais, juste ça, simplement, c'est ce qu'il y a de plus grand. L'imam Al-Qatada, rahimahullah ta'ala, quand il explique cette parole-là, vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est la preuve que le dhikr, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, c'est l'acte le plus grand parmi les actes cultuels. Parmi les ibad, dans les actes d'adoration, la chose la plus élevée, eh bien c'est le dhikr. Et c'est pour ça qu'on retrouve même dans les actes d'adoration pratiques, les plus importants comme la prière, on retrouve du dhikr dedans. Dedans, c'est quoi la prière? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. C'est du dhikr. Le dhikr, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Et c'est ce qui te rapproche le plus d'Allah, Jalla wa ala. Et c'est ce qui transforme les êtres humains, parce qu'il te permet de te purifier de tes péchés. Entre autres, parmi les choses et les bienfaits du dhikr, c'est la purification des péchés. C'est pour ça, dans le hadith rapporté par Ahmad et d'autres, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit La ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. 5 paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Allahu akbar. En combien de secondes? 2 secondes, 3 secondes. Dans une autre version, juste subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Les gens, ils ne comprennent pas que Dieu est miséricordieux, il nous a facilité les choses. Quelquefois, on se complique les choses alors que Dieu nous les a facilitées. Tu as fait beaucoup de péchés, dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Khalas. Est-ce qu'il y a quelque chose de complexe, de compliqué dans cela? Et chaque parole renferme des trésors. Et parmi ces paroles, il y a une parole qui est en elle-même un trésor. Le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih, il dit, ici, ne vais-je pas t'indiquer
ala adulluka. Ici, ne vais-je pas t'indiquer une